Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous commençons le carême. Et le thème du carême est « Ayez confiance ». Jésus nous conduit et tout part d'un don. Aujourd'hui, nous sommes invités à ouvrir les yeux. En ce premier dimanche du carême, ouvrons nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes invités à ouvrir les yeux pour reconnaître le don qui nous précède. Que cette célébration soit un chemin de confiance. Jésus nous conduit au désert pour nous libérer. Écoutons avec attention la parole. Partageons humblement nos fragilités et laissons-nous transformer par la prière et l'Eucharistie. Que la puissance du Saint-Esprit éclaire nos regards et prépare nos cœurs à la rencontre. Amen. Je vous invite à vous lever pour débuter la célébration. Face au mirage de l'argent, Non. pouvoir, il faut lutter. Après. Cet appel après. Jésus au désert, prophète. La question, c'est quoi? Parole de vie, surmontant l'épreuve, le Christ est Seigneur. Combattons pour entrevoir la voie que Dieu propose à nos cœurs. Suivons son peur, le prophète de Dieu. Confessons-le, Christ est Seigneur. Confessons-le, Christ est Seigneur. Face aux prestiges et aux honneurs, il faut par amour résister. Contemplons Jésus, éclatant de gloire, prophète de Dieu. Parole de vie, bien-aimé du Père, le Christ est Seigneur. Affrontons les dangers avec espoir et que l'on garde courage. Suivons sans peur le prophète de Dieu. Confessons-le, Christ est Seigneur. Confessons-le, Christ est Seigneur. Bonjour à chacun et chacune de vous et bienvenue dans cette célébration. Bonjour. Vous voyez que notre curé Christian est à côté de moi. On vécut dans un deuil parce qu'on a perdu un père. Et je laisse la parole à notre curé à nous dire ces mauvaises nouvelles. Mais soyez calmes, soyez tranquilles et portons cet événement dans notre prière. Merci. Vous avez entendu dans l'intro cette partie. Écoutons avec attention la parole. Partageons humblement nos fragilités. Et les fragilités comportent beaucoup de chemin. Alors aujourd'hui, je viens avec toutes mes fragilités émotionnelles pour vous annoncer une grande tristesse que je vous informe, c'est vraiment avec grande tristesse que je vous informe du décès de M. Claude Wilson. Il est décédé hier après-midi subitement
rassemblé autour de sa famille, entouré de ses enfants, petits-enfants et son épouse qu'ils étaient en train de fêter, et il s'est éteint à cette fête. Alors, pour nous, c'est une perte immense pour notre communauté. M. Wilson, président de la fabrique, a œuvré ici bénévolement au-delà de 30 années qu'il a donné, et je vous passe de tout ce qu'il a fait de façon anonyme pour aider les familles, les organismes qui nourrissaient des familles. La paroisse a été sauvée plus d'une fois par lui. Alors, c'est un homme qui mérite notre attention aujourd'hui et qui mérite d'être porté dans vos prières. Pour moi, 11 années avec lui, ça a été un cheminement de fraternité. On n'était pas toujours d'accord, mais on a toujours conservé ce cœur fraternel. Une grande amitié s'est installée entre nous. C'était un priant et sans le savoir, la semaine passée, je l'ai confessé sur sa demande et voilà qu'il partait hier. C'est spécial. Alors, merci de votre attention. Mettez Claude Wilson aujourd'hui avec Armand, le frère Armand, notre vicaire bien-aimé. Portez-le, puis je vous donnerai plus de détails au fur et à mesure parce que c'est tout frais, c'est arrivé hier après-midi. Alors là, toute la communauté est en deuil. Merci beaucoup et bonne célébration. Merci beaucoup. Sincères condoléances. Mes frères et sœurs, en ce premier dimanche du carême, l'Église nous invite à entrer avec foi dans ce temps de grâce et de conversion. Pendant 40 jours, nous marchons avec le Christ au désert afin d'apprendre à résister au mal et à renouveler notre confiance en Dieu. Et comme Jésus affrontant la tentation, nous sommes appelés à choisir la fidélité à Dieu plutôt que les illusions du monde. Le carême nous offre l'occasion de revenir à l'essentiel par la prière, le jeûne et le partage. Donc maintenant, j'invite Maxime de s'avancer ici pour nous porter la première bougie du carême, le premier lampion. Merci beaucoup. Ce lampion est un signe de l'Esprit Saint qui éclaire notre marche et nous guide vers Pâques avec Jésus. Alors, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu qui vient nous fortifier et nous relever. Que cette célébration eucharistique nous aide à commencer ce chemin de conversion dans l'espérance et la joie. Nous sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre libérateur, l'amour miséricordieux de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le temps du carême nous permet de raviver à nous la grâce de notre baptême. En accompagnant Jésus dans le désert et en ce dimanche, nous prenons la décision de revenir à ce qui fait le cœur de notre vie chrétienne. Écouter la parole de Dieu et attendre l'appel au partage de nos biens avec les autres
surtout avec les personnes les plus démunies. Avant d'écouter la parole de Dieu, reconnaissons nos fautes, nos péchés, nos manques d'amour et invoquons la miséricorde divine pour chacun et chacune de nous. Seigneur Jésus, toi qui dans le désert as surmonté l'épreuve de la tentation, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as vécu le mal grâce à ta confiance en la parole de Dieu, prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous éclaires à l'heure de nos choix, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour miséricordieux, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Dans cette Eucharistie, nous prions pour le repos éternel de Madame Cécile Sorel. Nous sommes aujourd'hui en communion avec la famille Denise Gullier. Et comme la nouvelle que nous avons entendue tout à l'heure, en communion avec la famille de notre président Claude Wilson, portons son repos éternel et prions aussi pour la consolation, la condoléance de sa famille. Et en débutant cette carême, disons à Jésus nos intentions personnelles. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui le corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Première lecture, lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modélé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Et il avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais
pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors les yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et Dieu Seigneur, car nous avons péché. Pitié-moi, mon Dieu, d'entendre-nous. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Et Dieu Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et Dieu Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas mon Esprit Saint. Et Dieu Seigneur, car nous avons péché. Donne-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Et Dieu Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devrait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée à un seul homme, Jésus-Christ.
Le don des dieux et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude des fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ensemble. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vivra seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu tombes à mes pieds, si tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des gens s'approchèrent et ils les servaient.
Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Chers frères et sœurs, mercredi dernier, nous sommes venus recevoir le cendre. Et nous sommes avancés humblement, chacun et chacune avec sa joie, son histoire et aussi sa vie et ses inquiétudes. Et en recevant la cendre, nous avons entendu cet appel, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ces gestes simples nous rappellent que nous sommes fragiles, que tout ne dépend pas de nous, mais surtout que Dieu ne se lâche jamais de nous appeler à revenir vers lui. Oui. Le carême commence ainsi, non pas par une obligation, mais par une invitation pleine d'amour. Dieu nous ouvre un chemin nouveau. C'est pour cela que les thèmes qui nous accompagnent durant ces temps du carême nous rassurent. Il est là le thème, on dit ensemble, on lit ensemble. Ayez confiance, Jésus nous conduit. Oui, le carême est un chemin. Et sur ce chemin, nous ne marchons pas seuls. Jésus marche avec nous. Et cet évangile nous montre Jésus conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté. Avant même de commencer sa mission, Jésus traverse l'épreuve. Cela signifie qu'il connaît nos combats. Il sait ce qui vive le cœur humain. Par exemple, la fatigue, les doutes, les inquiétudes pour la famille, les épreuves de santé, les tensions relationnelles, les moments où la foi devient plus difficile. Nos vies aussi connaissent des déserts, des périodes où tout semble plus lourd, où Dieu paraît silencieux. Mais les déserts, dans la Bible, n'est jamais un lieu d'abandon. C'est le lieu où Dieu parle au cœur. C'est souvent dans le silence et la simplicité que Dieu nous rejoint le plus profond. Et dans le désert, Jésus est tenté comme nous le sommes chaque jour. La première tentation touche les besoins immédiats. C'est transformer le pain, transformer les pierres en pain. Nous aussi, nous sommes souvent tentés de chercher des solutions rapides pour combler immédiatement nos manques. Et pourtant, Jésus nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain. Et oui, notre cœur a besoin de bien plus que le pain et le matériel. Il a besoin de paix, de sens d'amour et de la présence de Dieu. Alors, le jeûne du carême nous aide justement à redécouvrir l'essentiel. Peut-être que notre jeûne cette année ne sera pas seulement alimentaire,
Peut-être s'agira-t-il de jeûne, de l'impatience, des paroles blessantes, des jugements ou du découragement. Et voilà donc la deuxième tentation. Elle concerne le pouvoir et la réussite facile. Les démons proposent à Jésus la gloire sans effort, le succès sans la croix. Mes frères et sœurs, et combien de fois sommes-nous tentés de vouloir tout contrôler, d'avoir toujours raison ou d'imposer notre volonté? Jésus choisit plutôt le chemin de l'humilité et du service. Voilà pourquoi le carême nous invite à l'aumône, à prendre, à donner, à partager, à faire attention aux autres. Par exemple, une visite, une écoute, un geste de bonté peuvent devenir de véritables actes d'amour et de charité. Et enfin, la troisième tentation de Jésus est peut-être la plus subtile et la plus dangereuse, celle de céder à la recherche de gloire, de pouvoir ou de satisfaction immédiate en adorant ce qui n'est pas Dieu. Les démons lui montrent tous les royaumes du monde et lui promet que tout cela pourrait être à lui, mais à condition, c'est quoi la condition? S'il se prosterne devant qui? Devant les démons. Et combien de fois dans notre vie, nous sommes tentés de chercher des raccourcis pour réussir, pour être admirés ou pour obtenir ce que nous voulons au lieu de faire confiance à Dieu. Nous oublions alors que certains succès peuvent nous éloigner de ce qui est véritable, bon et durable. Et cette tentation nous rappelle aussi la fragilité de notre cœur humain. Dans la première lecture, Adam et Ève ont été séduits par le désir de posséder ce qu'ils n'avaient pas, et en doutant de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons être séduits par des royaumes de réussite, d'argent, de reconnaissance ou de confort, qui promettent bonheur, mais ne les donnent jamais pleinement. Et Jésus nous montre le chemin inverse. Le royaume de Dieu n'est pas fait de domination ni de gloire facile, mais d'amour, de service et de fidélité au Père. Alors, le carême nous invite à discerner ce qui nous éblouit, mais ne nous nourrit pas, et à revenir humblement au Seigneur et à lui redire: Seigneur, je veux t'adorer toi seul et non ce qui brille à mes yeux. Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires pendant ce temps de carême. Il nous demande seulement un pas sincère. Peut-être prendre quelques minutes chaque jour pour prier, ouvrir et lire l'Évangile ou la parole de Dieu, revenir au sacrement du pardon, ou poser un geste simple de réconciliation ou de solidarité. Alors, en ce début du carême, ouvrons-lui notre cœur.
Faisons-lui confiance et laissons-nous conduire, car c'est lui qui nous appelle est fidèle. Et avec lui, aucun chemin n'est perdu. Et pour nous aider à séminer durant cette première semaine du carême, posons-nous quelques questions de réflexion. Quelle gloire ou sécurité ai-je tendance à adorer au lieu de Dieu? Dans quelle situation ai-je voulu contrôler ma vie plutôt que de la confier à Jésus, au Seigneur? Où Dieu m'invite-t-il à revenir à l'essentiel et à lui faire confiance? Seigneur Jésus, toi qui marches avec nous sur le chemin de notre carême, apprends-nous à te faire confiance chaque jour. Soutiens-nous dans nos combats et relève-nous lorsque nous tombons. Fais grandir en nous un cœur humble et aimant et conduis-nous avec joie vers la résurrection et la lumière de ta Pâque. Amen. Frères et sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu qui nous appelle à la fidélité, à la confiance, affirmons notre attachement à Jésus et notre désir de marcher à la suite en renouvelant notre foi, en proclamant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, présentons au Seigneur les personnes aux prises avec des tentations de toutes sortes, afin qu'elles choisissent de suivre Jésus le Christ et de vivre selon son évangile. Entends, Seigneur, notre prière. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, communauté des croyantes et croyants en marche. Que ce temps du carême ravive son témoignage de charité et d'espérance. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Accorde ton soutien, Seigneur, aux personnes écrasées par la souffrance de la maladie et des échecs. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes de plus en plus nombreux qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance et leur amour de l'Évangile. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, qu'ils parviennent à trouver le chemin d'un avenir heureux et prometteur. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Éclaire, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête
des renouveaux, qu'elle redécouvre l'Évangile dans toute la fraîcheur des commencements, nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Seigneur, en ces temps de carême, nous te confions les efforts et les engagements de chacun et de chacune de nous pour marcher plus près de toi. Inspire en nous un cœur sincère, rempli d'un ardent désir de conversion et de courage de prendre de véritables résolutions. Que ton Esprit Saint éclaire nos pas et nous guide fidèlement tout au long de ce chemin vers la joie lumineuse de ta Pâque. Nous t'en prions. Dans un temps de silence, disons à Jésus ce que nous portons dans notre cœur. Prions pour les familles qui vivent dans le deuil. Prions pour les gens qui ont tenté dans différentes sortes, soit des jeux, soit des nourritures, soit des abus. Et prions spécialement aussi pour notre famille et pour chacun et chacune de nous. Disons ensemble la prière de conclusion à la page 12. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur le chemin rocaille de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans l'assurance de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui ont souffert, que ta parole emmène nous nourrir. Pleure, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu, force divine pour aviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Merci beaucoup. Tu es béni, Seigneur, de l'univers, toi qui nous sommes servants, de laver notre besoin, Un abondance à nous multiplier, qui rassasiait un peuple d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons, comble, Seigneur, les pauvres de tes dons, car nous lave-moi, avons Seigneur, faim tes tombes faites, d'être ton Église, car nous purifie-moi avons de faim tout de le donner ton pain, Merci,
Merci beaucoup. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Alors que nous célébrons le début de cet temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter les ferments du mal. Ainsi, nous pourrons célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec les multitudes des anges et des saints, nous sentons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Si nous souffrons avec lui nous vivrons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint frère André Bessette, Saint Carlo Acutis, Sainte Faustine, Sainte Anne et Saint Joacin et tous les saints et les saintes du ciel qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque Claude, notre évêque coadjuteur Martin, notre évêque émérite Léonel, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté la prière de chacun et chacune de nous présents dans cette Eucharistie et les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, nous prions aujourd'hui pour Cécile Sorel, pour Claude Wilson, et les personnes qui sont décédées, qu'ils trouvent grâce devant toi et nous te prions à ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, en communion avec Jésus, nous pouvons dire avec confiance la prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bénéreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le siècle des siècles, prions ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. En cheminant ensemble dans notre carême, faisons un signe de paix autour de nous. Du Christ. La paix du Seigneur soit avec toi. La paix du Christ soit avec toi. La paix du Christ soit avec toi. Philippe, la paix du Seigneur soit avec toi. Du Christ. La paix du Christ avec toi. La paix du Seigneur soit avec toi. Qui enlève le péché du monde, prends pitié
Agneau de Dieu, notre Seigneur, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la Mes frères et sœurs, sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, Amen. le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Le corps du Christ. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Christ vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Partagez Jésus avec tes amis. Partagez Jésus avec tes amis. Le corps du Christ, le corps du Christ sert le corps du Christ, 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 Seigneur, le corps du Christ, avec toi, nous irons au le désert, corps du Christ, pousser comme toi, le par corps du Christ, Seigneur, le corps du avec Christ, toi, nous irons au le désert, corps du Christ. pousser comme toi, par Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous donne la bénédiction qui était adressée au nom du Père et du Saint-Esprit. de Dieu, et nous choisirons Le corps du Christ, que Jésus te bénisse, vous garder de vos tâches, que la circulation. au désert, nous vivrons Sudana le de désert. kami kuzabatari kami fasalama na fainde na fambiaza na mamaran rice na sana kasimfana masma. Le corps du Christ,
le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, au désert pour guérir. le corps du Christ, C'est comme toi par l'Esprit. le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, Tu ôteras de nos cœurs le péché. le corps du Christ, Guérira notre mal. le corps du Christ, Et nous fêterons notre le corps du Christ, au désert, au vivant qui engendre le corps du Christ, la vie. le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, Seigneur, nous irons au désert, le corps du Christ. Gloire que le Seigneur te bénisse, ton ange gardien te protège, tu as eu la santé, la joie avec ta famille. Le corps du Christ, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que tu aies la joie, la santé, avec ta famille. le silence de Dieu et nous Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que tu aies la joie, la sagesse et la santé, tu grandisses dans ta foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. dans la Que le Seigneur vous bénisse pour que tu aies la joie, la santé, la sagesse, tu grandisses aussi ta foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ, que le Seigneur vous bénisse pour que tu grandisses dans ta foi, tu aies la santé, la joie avec ta famille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ, que le Seigneur vous bénisse. Le corps du Christ, le corps du Christ, que le Seigneur vous bénisse. Le corps du Christ, voici humblement le corps du Christ. Attends que je le cherche. Allô Sophie, ça va? Ça va, je vais passer ici. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse à tout ce que je vis. Corps du Christ, Tu seras la main qui viendra pour me corps du relever. Christ, Tu seras ma vie, mon chemin, ma corps du vérité. Christ, le corps du Christ, Relevé, restauré, le corps du Christ, là dans ta présence, en ta tendresse le corps du immense, Christ. en ce lieu Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous donne la santé, la joie, qui grandisse aussi parfois auprès de tes parents, mon Père, versé du sur Fils et du moi Saint-Esprit. Amen. pour toujours. Le corps du Christ, Oui, tu es la louange au que Dieu cœur Tout-Puissant vous bénisse et que tu aies la joie, la sagesse, que tu grandisses avec ta foi, mon Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras Le corps du mon Christ, chemin, ma vérité. le corps du Christ,
le corps du Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour que tu aies eu la joie, la santé, tu grandisses dans ta foi avec ta famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu Amen. me bénis, Le corps du Christ. et Le dans ta main avec corps puissance, du Christ. tu fends la Que le main, Seigneur vous bénisse. tu me saisis, sans Le peur corps je du Christ. marche avec confiance. Le corps du Christ. Est-ce que le choral sont mieux? Pardon? Le choral, les enfants, Oui, oui, oui. ils ont eu. Ok. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, Ouais, mon ouais, chemin, Verset ma tout. vérité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est toi qui fais le prendre après. Disons ensemble la prière après la communion à la page 23. Prions ensemble. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a quelques annonces. Je passe la parole à Père Louis. Bien, bon, merci.
tous les musiciens et la chorale, belle chorale, en montant, on appelle ça les enfants de Père, double signification. Les enfants du Père et les enfants de Père. Merci beaucoup. La politique et le musée de cadeaux sont ouverts. Il va y avoir une célébration du pardon pour les enfants, mercredi soir, le 25 février. Et je vous rappelle, après ce événement qui a été aujourd'hui ce matin, je parle de ça. Et les morts sont alors, je sois de nos prières. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. De ma part, juste un mot, merci à nous tous. Donc, je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que descend sur vous, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance et que dans la tentation s'affermisse le courage et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Bon dimanche, bon dîner, passez une belle semaine. Merci beaucoup. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur est dans l'allégresse, en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon nom est dans les cieux, Appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre